dans les dernières semaines, Ford et GM ont annoncé qu'ils étaient pour désormais utiliser le standard de borne de recharge de Tesla, les fusils Tesla, la norme NACS, les bornes NACS de Tesla. NACS, ça veut dire quoi, mon grand? North American Charging Standard. Exactement ça. Ça veut dire que si Ford et GM ont décidé d'entamer le pas, ça veut dire que les autres compagnies comme Hyundai, Subaru, Kia, toutes les autres, Toyota, ils vont toutes entamer le pas. C'est un dossier réglé. Tesla a ramassé un gros morceau. C'est une grosse victoire pour Tesla. Mais là, vous vous dites, hey, j'aurais pas besoin de m'acheter une Tesla parce que dorénavant, dans un futur quand même assez rapproché, 2024-2025, je vais avoir accès aux bornes de Tesla avec ma Ioniq 5, par exemple. Eh bien oui, ça c'est le fun pour toutes les autres compagnies, mais également, je vais vous expliquer dans cette vidéo-là pourquoi que votre Tesla, avec les superchargeurs, ont un avantage sur les autres. Je vous explique ça là. Pourquoi c'est un avantage d'utiliser votre Tesla avec les superchargeurs? Eh bien, c'est un combo de feu. Pourquoi? Parce que si vous faites un long trajet, par exemple, mettons, vous décidez de monter à Toronto et vous allez avoir à faire, exemple, peut-être 2 ou 3 arrêts sur la route, eh bien, la voiture va calculer avec les superchargeurs, tout ensemble, là, tout fonctionne ensemble, tout est relié. Ils vont fonctionner en calculant la température qu'il fait présentement. S'il y a des vents forts, eh bien, il va prendre ça en considération. Il va prendre également en considération les dénivellations. Si vous avez des montagnes à passer, si vous avez besoin de monter et descendre, etc., tout ça, ça va être pris en considération. Également, la vitesse que vous voulez va être pris en considération au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre trajet. Fait que, par exemple, si vous étiez supposé arrêter à un superchargeur X, par exemple, eh bien, si vous roulez un petit peu trop vite, vous dépassez les limites au Québec et au Canada en général, mettons, vous décidez de rouler 125 km/h au lieu de respecter la limite de 100, eh bien, votre batterie va se vider plus rapidement et à un moment donné, eh bien, le calculateur, le GPS va réajuster, peut-être d'arrêter à une borne avant. Et de cette façon-là, c'est quand même... Vous n'avez quand même pas à stresser. Oui, peut-être vous dites, OK, je roule un peu plus, mais il faudra que j'arrête. Mais il n'y a pas de stress, d'anxiété. Tout ça, ça disparaît. Tesla a sorti une nouvelle vidéo qui en parle justement de ce sujet-là. Puis c'est pour ça que vous voyez des images présentement de cette vidéo-là en B-roll. Et c'est vraiment super intéressant comme sujet. Puis en même temps, si vous, exemple, vous voyez en direct sur la carte de votre GPS dans votre voiture, il y a combien de personnes qui sont présentement en train de charger à un certain superchargeur que vous êtes supposé arrêter. Également, la voiture va calculer qu'elle ne va pas charger à 80-90%. Souvent, elle va recharger peut-être jusqu'à 65-70%, qu'elle ait assez d'énergie pour se rendre au prochain arrêt, au prochain superchargeur. Fait que ça, c'est vraiment un des avantages majeurs. Quand on est monté l'été passé, j'en parle souvent de ce voyage-là parce que c'est le plus grand voyage que j'ai fait avec ma Tesla quand on est monté à Wasaga Beach. Vous irez voir la vidéo. Eh bien, c'était zéro anxiété. On n'était pas stressé du tout. Je suis même parti stressé de ce voyage-là. Dans la vidéo, quand je pars, j'ai mis ma voiture à 100%. Je me suis dit, hey, il m'a chargé ma voiture à 100%. Je ne suis pas supposé le faire, mais je l'ai fait cette fois-là. Puis je me suis dit, aller plus loin, m'a peut-être aller plus loin sur la route avant de faire mon premier arrêt. Eh bien non, il m'a même demandé d'arrêter à Montréal, même si j'étais pratiquement plein. Il n'a pas pris de chance. Fait que j'aurais pu juste me charger à 80-90%, arrêter de stresser avec ça, puis j'aurais fait mes arrêts jusqu'à Wasaga Beach. Si jamais vous avez l'intention de vous acheter une Tesla, que ce soit un modèle 3, modèle Y, modèle X, modèle S, eh bien, j'ai mis mon code de partage dans la description. J'ai un lien pour la France parce que j'ai beaucoup de monde en France qui m'écoute et j'ai mis un lien également pour le Canada. Ce que ça va vous donner, ça va vous donner des crédits pour acheter des cochonneries sur le site de Tesla. Puis moi aussi, je vais pouvoir m'acheter des cochonneries sur leur site. Puis ben ça, c'est une façon de m'encourager. Donc voilà, ça c'est fait. Puis mon but ultime, c'est de garder tous mes crédits pour pouvoir me payer la FSD puis pouvoir faire des vidéos pour vous et essayer de ne pas me tuer en testant ce merveilleux produit qui n'est pas encore prêt à 100%. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo. Merci également à mes Patreons. Si vous voulez m'encourager, une autre façon de le faire, blablabla, Patreon. Hein, le grand, es-tu d'accord avec ça? T'as été tranquille aujourd'hui, je suis fier de toi, Roger. Oh, j'ai de faire un peu de sauce. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao la gang.